Vous pensez que le talent suffit pour gagner une Coupe du Monde? Attendez de voir ce que certains joueurs font dans le secret des vestiaires. Ces gestes peuvent paraître fous, mais pour eux, c'est la clé de la victoire. Imaginez la scène. Laurent Blanc, juste avant chaque match crucial de la Coupe du Monde 98, qui s'approche de Fabien Barthez et lui embrasse le crâne chauve. Un simple bisou, mais pour toute l'équipe de France, c'est devenu le porte-bonheur ultime, le geste qui a scellé leur destin de champion du monde. Étrange? Absolument. Efficace? L'histoire a parlé. Et ils ne sont pas les seuls. Prenez Johan Cruyff, la légende néerlandaise. Avant chaque coup d'envoi, il avait un rituel bien précis. Il marchait jusqu'à la moitié de terrain adverse et crachait son chewing-gum de ce côté. Une fois, lors d'une finale de Coupe d'Europe, il a oublié. Résultat, son équipe a perdu 4-1. Coïncidence? Lui était persuadé que non. Ces rituels, ces gris-gris, ce sont bien plus que de simples habitudes. C'est une préparation mentale, une façon pour ces athlètes de haut niveau de prendre le contrôle dans un univers où tout peut basculer en une seconde. C'est une armure psychologique. Par exemple, Kolo Touré insistait pour être toujours le dernier joueur à entrer sur le terrain. Un jour, un coéquipier blessé a dû être soigné à la mi-temps, retardant sa sortie. Touré a refusé de bouger, attendant son tour, et a même manqué le début de la seconde période, récoltant un carton jaune pour son retard. Pour lui, briser son rituel était pire que la sanction. On a aussi Cristiano Ronaldo, qui s'assure de toujours entrer sur la pelouse avec le pied droit en premier et cherche à être le dernier à entrer sur le terrain avant le début de chaque match. Ou encore Lionel Messi avec son bracelet porte-bonheur qui lui était offert par un journaliste argentin Rama Pantarotto lors de la Coupe du Monde 2018. Ce ruban rouge est devenu un symbole de chance pour le joueur, notamment lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 où il l'a porté sur sa cheville. Certains rituels sont plus intenses. Gennaro Gattuso, le pitbull italien, avait une superstition très particulière. Avant chaque match de la Coupe du Monde 2006, il lisait quelques pages d'un livre de Dostoïevski. Ça peut paraître intellectuel, mais attendez la suite. Il portait aussi le même pull tout au long du tournoi, un pull qu'il a complètement ruiné à force de transpirer dedans. Mais l'Italie a gagné, alors le pull a fait son job. Ses croyances peuvent toucher à tout. Le choix des sous-vêtements, l'ordre pour enfiler ses chaussettes, ou même le menu du repas d'avant-match. Wayne Rooney, par exemple, devait manger un bol de Coco Pops avant chaque rencontre. Oui, des céréales pour enfants pour l'un des attaquants les plus redoutables de sa génération. Le football est un sport où la pression est immense. Chaque match est un test mental autant que physique. Ces superstitions, aussi bizarres soient-elles, sont un moyen de se rassurer, de créer une routine qui apporte un sentiment de normalité et de contrôle. C'est une façon de dire à son cerveau « Ok, on a fait tout ce qu'il fallait, maintenant on peut y aller ». Alors, la prochaine fois que vous verrez un joueur faire un geste étrange avant un match, ne riez pas trop vite. Vous assistez peut-être à un rituel mystique qui pourrait bien décider de l'issue de la rencontre. La frontière entre la folie et le génie est parfois très mince, surtout sur un terrain de foot. Et vous avez des petits rituels avant un examen, un entretien ou un match important. Racontez-nous vos superstitions les plus folles dans les commentaires, on veut tout savoir. Si cette plongée dans les secrets des vestiaires vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt.